Bonjour à tous et à toutes, je voulais revenir avec vous aujourd'hui pour un nouveau podcast, pour revenir un petit peu au fondamental qui porte cette chaîne, le véganisme, mais pour revenir vraiment, comme je dis au début, parce que certaines personnes restent encore dans le flou pour savoir c'est quoi vegan et le véganisme. Donc je voulais faire un podcast sur ce sujet, car ça me semble être important de commencer par là, par bien définir les termes, par savoir de quoi on parle avant de se lancer dans un sujet. Donc être vegan, c'est refuser toute exploitation animale. Véganisme vegan pour un traitement éthique des animaux et des hommes. Je tiens à faire la précision des hommes parce que nous sommes des animaux, les gens ont une tendance à faire la distinction entre les deux, mais lorsque l'on est vegan et que l'on veut faire attention à l'éthique en général, ça porte sur tous les animaux, donc notamment les hommes. Le terme vegan, lui, a été créé en 1944 par Donald Watson, qui était le cofondateur de la Vegan Society et premier adepte du véganisme. Le véganisme, c'est une façon de vivre basée sur le refus d'exploiter les animaux. On cherchera par tous les moyens à ce que l'homme ne soit pas une source de souffrance pour les animaux. Et comme vous le savez, j'ai fait de mon chemin de vie qu'il soit le moins de souffrance possible. Je veux créer le moins de souffrance possible sur Terre. C'est mon but dans la vie qui est assez courte comme une vie humaine. Ce n'est pas de gagner de l'argent. On doit tous, je pense, avoir un but. Et moi, c'est de créer le moins de souffrance possible. Donc c'est aussi pour ça que je me retrouve très très bien dans la définition du véganisme. Parce que le véganisme affirme, là on parle des animaux, qu'ils ont un droit naturel à la vie, à la liberté, à ne pas se faire exploiter ou à être maltraités, alors animaux humains et non humains. Très souvent on s'interroge sur la différence entre vegan et végétalien. Alors moi je vais faire une petite définition rapide de la différence, c'est qu'un vegan, en plus d'être végétalien, n'utilise aucun produit d'origine animale, non seulement dans l'alimentation, mais aussi dans tous les aspects de la vie courante. Ça ne se limite pas seulement à son alimentation. Les véganes ne consomment pas ou n'utilisent pas de produits d'origine animale ou issus d'animaux. Donc il y a la chair, fourrure, cuir, laine, soie, graisse animale, ni de produits testés sur eux, comme certains produits d'entretien ou cosmétiques. C'est un mode de vie vegan. Il s'étend donc à tous les produits alimentaires ainsi qu'aux produits d'utilisation courante, vêtements, produits d'entretien, cosmétiques. Le refus de l'exploitation animale est vraiment la notion clé du véganisme. C'est vraiment, on est là dans la bienveillance. À partir de ce refus, tout un monde de vie et de pensée en découle. C'est ainsi que l'idéologie antispéciste est apparue, déclarant que toutes les espèces sont égales en droit. Le véganisme et l'antispécisme restent cependant distincts, parce qu'en effet, le véganisme ne va pas si loin dans les considérations entre les espèces. Mais je pense que beaucoup de véganes tendent vers l'antispécisme, mais c'est vrai que même nous, en tant que véganes, il faut se poser et voir où on en est dans ce sujet, car finalement, on va peut-être avoir une tendance à plus s'identifier dans ce que l'on peut, à plus avoir d'empathie dans ce que l'on s'identifie. Donc on va avoir souvent plus d'empathie pour une vache, par exemple, que pour un moustique, et alors que les antispécistes disent qu'une vie est une vie. Donc je voulais revenir avec le véganisme appliqué dans les cosmétiques. Les cosmétiques portent le label vegan, véhiculent des valeurs fortes, éthique, recherche de naturalité, respect de la vie et moindre impact sur l'environnement. Aussi, ces produits peuvent être utilisés par chacun de nous au plus grand pour le bien-être des animaux et de la planète. Parce qu'encore une fois, le véganisme, c'est pour les animaux, pour notre santé et également pour la survie de la planète. Donc pour survivre, nous, les espèces humaines, il faut bien qu'on ait une planète viable. Donc ceux qui sont intéressés aussi par la vie de leurs enfants plus tard, c'est important d'y prêter attention. Donc c'est la raison pour laquelle un produit cosmétique vegan doit contenir aucun ingrédient d'origine animale, y compris le lait, les œufs, la cire, la lanoline, les résines de shellac, ce sont les graisses issues d'animaux. De plus, pour éviter la souffrance des animaux en laboratoire, chiens, chats, lapins, singes, un vegan n'utilise que des produits non testés sur les animaux, donc des ingrédients à l'élaboration aux produits finis. Ces produits sont alors considérés comme cruelty-free, ce qui veut dire sans cruauté. Le mot vegan est issu de l'anglais, il a été conçu à partir des premières et dernières lettres de végétarienne. En français, il se prononce vegan et on met un accent sur le E et un E à la fin. Je voulais revenir rapidement ce que c'était la résine de shellac, certains ne peuvent ne pas connaître. C'est un additif issu d'insectes qui est titré comme E904. Vegan, végétalien, végétarien.
Donc une définition rapide. Donc il y a d'abord le végétarien, qui est une personne qui ne consomme aucun produit issu de l'abattage des animaux, viande, poisson, crustacés, caviar, présure, gélatine, mais certains ingrédients comme le lait, le miel ou les œufs sont consommés. Ça me semblait important de revenir aussi sur cette définition car beaucoup se considèrent végétariens alors qu'ils mangent du poisson. Le poisson est un animal, il n'y a pas de différence entre un animal marin ou un animal de la terre, donc un végétarien ne mange pas de chair de poisson. Le végétalien est une personne qui ne consomme aucun produit animal, qu'il tue directement l'animal ou non, viande, poisson, crustacés, caviar, lait, œufs, miel, graisse animale, donc c'est dans l'alimentation. Et enfin, le vegan est une personne qui ne consomme aucun produit animal, qu'il tue directement l'animal ou non. Donc on va pas recommencer, miel, etc. Une personne végane, en plus d'être végétalienne, n'utilise aucun produit d'origine animale, ni testé sur les animaux. Ce mode de vie concerne aussi bien l'alimentation que les produits d'utilisation courante, vêtements, produits ménagers, cosmétiques. Donc un vegan est forcément végétalien, mais un végétalien n'est pas forcément vegan. Donc je voulais revenir aussi sur, parce que le végétalien et le vegan, ainsi que normalement le végétarien, ne mangent pas de présure, parce que la présure est extraite de la 4e poche de l'estomac, appelée caillette, des jeunes ruminants, qui sont des veaux ou des chevreaux. Ce sont des abats. Les végétariens, les sont les plus stricts, ne consomment pas les fromages qui en contiennent. Hélas, beaucoup de végétariens ne sont pas au courant qu'il y a de l'intestin de veau ou de chevreau dans leur fromage. Ce sont les fromages durs. Donc si vous êtes végétarien, vous ne devez pas consommer, éthiquement en tout cas, de fromage à pâte dure. Et ensuite la gélatine, qui est une substance obtenue par l'ébullition prolongée de la peau d'animaux morts, donc du porc. Donc voilà, en gros, en bref, le végétarisme et le végétalisme désignent le plus souvent des régimes alimentaires basés sur les végétaux et par extension un mode de consommation. Le véganisme désigne non seulement un régime alimentaire, mais aussi un mode de consommation sans aucun produit d'origine animale et sans aucun produit testé sur les animaux. Cette façon de vivre basée sur le refus de l'exploitation des animaux concerne tous les aspects du quotidien, aliments, vêtements, produits ménagers, produits de beauté et loisirs. Alors, voilà ce que je voulais venir rapidement sur la définition qui me semblait importante dans le mode de vie qui est vegan, végétarien et végétarien, car on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, on ne peut pas mettre, et c'est bien de mettre aussi, de définir les étiquettes que la société nous a créées, mais pour moi il n'y a pas vraiment d'étiquette, dans le sens où ce n'est pas parce que vous êtes pratiquement végétalien, mais que de temps en temps vous mangez du fromage, que ça va dévaloriser votre cause. Non. Les étiquettes, il faut les connaître, il faut les apprendre, c'est vrai, mais il faut aussi savoir s'en détacher. C'est toujours mieux d'avoir son cheminement personnel qui prend le temps qu'il faudra. Vous n'êtes pas obligé de rentrer très rapidement dans une case et de vous mettre une pression inutile qui pourra vous faire rapidement baisser les bras et qui serait beaucoup plus néfaste pour votre cheminement que quelqu'un qui prend son temps et qui exclut les cases de sa tête et qui se dit « je le fais à mon rythme ». Mon but, c'est de faire le moins de mal possible à ma santé, aux animaux et à la planète. Je pense que c'est un but commun, que tous les humains peuvent se retrouver dedans, mais allez à votre rythme, ne vous mettez pas la pression sur les étiquettes, n'affirmez pas être végétalien alors que vous n'êtes pas prêt à l'être, mettez des cases ou mettez des noms si quelqu'un le demande vraiment et que vous voulez vous sentir inclus dans cette case-là. Mais ce n'est pas normal que l'on doit mettre la pression à ceux qui font un gros effort et qui ne sont pas parfaitement végétaliens. Tout ça parce qu'on a mis une case. Alors que logiquement, vous devrez juste vous dire « je suis quelqu'un qui veut du bien aux animaux, à la santé et à la planète » sans pour autant vous définir forcément si cela vous emmène des souffrances ou alors une pression qui me semble complètement inutile. Encore une fois, la société a besoin de mettre des mots et c'est important de les connaître. Elle a besoin de mettre les gens dans des cases. Mais vous n'êtes pas obligé d'en faire partie. Le plus important, c'est pas à pas de vous emmener vers un chemin de vie éthique pour sauver le plus grand nombre de vies humaines, animales possible. Donc voilà, je voulais faire ce podcast pour rappeler les principaux termes du véganisme. J'aurais peut-être dû le faire même bien avant dans ma chaîne, mais c'est suite à de nombreuses questions. Je me rends compte que certaines personnes ne sont pas encore bien au courant des termes. Je voulais faire ce petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu, puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.